Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et coach fun dans le cadre de cette association. Vous commencez maintenant à me connaître un peu plus chaque jour. Pendant toute la période de confinement, je vous ai proposé plein de vidéos en lien avec le développement personnel pour vous aider à vivre et à surmonter cette période qui était inédite et pas toujours évidente à vivre. Maintenant, vu qu'on change un peu de période, j'avais envie de revenir un peu au sujet, on va dire, initial de notre association, vraiment tout ce qui est en lien avec le burn-out. Et du coup, j'avais envie de vous proposer une série d'interviews avec des personnes que je trouve très inspirantes. Et donc, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Antonin Chastonin, qui en fait fait partie des mêmes groupes des mêmes groupes que moi. On a suivi certaines formations ensemble, notamment celle de François Lemay sur la pleine conscience et notamment son groupe Ubuntu. Et je vous en dis pas plus, je vais du coup laisser Antonin se présenter et nous dire un peu qui il est. Merci Hélène, ça me fait très plaisir de faire cette interview avec toi. Puis bravo tout d'abord pour ton association, je trouve que c'est quelque chose de super. Et voilà, moi le burn-out, ça me parle beaucoup parce que en fait, j'en ai fait un et trois quarts. Et j'expliquerai tout de suite pourquoi. En fait, moi, je viens de la construction. J'ai un passé de bâtisseur, 30 ans dans la construction en tant qu'entrepreneur, conducteur de travaux. J'ai fait également deux apprentissages, préalablement, dessinateur et puis maçon. Et puis, donc, j'étais un grand passionné de construction. Et puis, il est arrivé que durant une certaine période d'année, il y a 10 ans, j'ai aussi décidé d'enseigner. Donc, d'enseigner la construction donc aux apprentis, aux constructeurs de routes et aux maçons, et puis tout ce qui est en formation supérieure. Et suite à mon burn-out, j'ai eu quand même des gros changements. Donc, mon burn-out était en 2010. Et la deuxième fois où j'ai failli taper contre le mur, encore une deuxième fois, c'était en 2015 où j'ai fait une grosse prise de conscience à ce moment-là. Donc, voilà un peu le gros du contexte de qui je suis. C'est super. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que finalement, c'est vrai que quand on parle de burn-out, au départ, on envisage ça comme forcément quelque chose de très négatif et de très lourd à porter, surtout quand on est en plein dans cette période de crise et de contraction. Et pour autant, c'est parfois l'une des plus belles expériences que l'on peut être amené à vivre parce qu'elle nous demande justement de nous transformer et de nous reprendre en main pour se sortir de cette période de crise. Alors avant de parler justement de comment toi tu t'en es sorti, ce qui serait peut-être intéressant, c'est déjà de nous expliquer comment t'en es arrivé à faire un premier burn-out en 2010 et comment ensuite tu es arrivé à en faire un deuxième ou presque en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour vivre cette première expérience qui visiblement n'a peut-être pas été suffisante pour avoir envie d'en faire un deuxième? Ah, voilà. C'est particulier, mais en fait, c'est pas si particulier que ça, parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui en font plusieurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'époque, je rêvais d'avoir mon entreprise. J'ai toujours été quelqu'un qui est très intéressé en tant que leader, en tant qu'entrepreneur. Et, je rêvais de construire mon entreprise et ça s'est fait en collaboration avec un de mes anciens patrons. Pendant toute une période, je l'ai remplacé parce que lui s'était blessé. Il était en réadaptation à quelques temps. Et puis, j'ai pris en main son entreprise. Il était content. Tout ça, on a marché. L'entreprise était trop petite pour avoir deux personnes comme nous. Donc, moi, j'ai décidé de prendre l'opportunité de me mettre à mon compte. C'était mon rêve et puis c'était le moment que je fasse ça. Et par contre, je voulais me mettre à mon compte, mais j'étais pas assez. J'avais pas perdu un peu mon côté manuel. Je sais pas si je l'ai vraiment eu un jour. Ça veut dire que si je plante un clou, je pense qu'il y a mes doigts qui souffrent assez fréquemment. Donc j'ai décidé de faire conducteur de travaux dans l'entreprise de mon patron. Il m'a dit qu'il pouvait me garder pour un gros chantier, mon ancien patron. Plus j'avais à gérer mon entreprise, ma nouvelle entreprise,
en tant que responsable de tout, quoi, les offres, les factures, le marketing, etc. Et durant cette période, donc plusieurs casquettes, je courais un peu partout, j'avais pas une bonne hygiène de vie, j'avais un passé. Donc moi, je voulais toujours en faire plus. Je faisais des heures pas possibles dans mon job. Je faisais, je pense, 14-15 heures par jour. Je prenais pas de pause à midi. Souvent, je profitais du temps de pause, entre guillemets, pour prendre ma voiture, pour voyager de chantier en chantier. Et tout ça a fait qu'un beau jour, sur un chantier où je devais contrôler quelque chose, je devais contrôler un hiver, je me suis quasiment effondré. Et puis, mes collaborateurs m'ont dit, mais t'es bizarre, qu'est-ce que t'as? T'es tout vert. Après, je suis passé du vert au blanc et tout. Et, et là, j'ai complètement craqué. J'ai dû rentrer à la maison. J'étais complètement perdu. Donc là, je me suis arrêté complètement. J'ai fait 2 semaines d'hôpital. 2 semaines d'hôpital où j'étais coupé de tout, donc plus de téléphone, complètement. Avec beaucoup d'humilité, je me suis reposé des bonnes questions, je pense. Et là, à ce moment-là, déjà, il y a une idée qui m'a émergé. J'ai dit, mais moi, si je m'en sors là, je veux partager plus tard, je veux parler de ça parce que c'est important. Et c'est quelque chose qui, à ce moment-là, qui m'avait marqué. Après, l'entreprise que j'avais, je venais de la fonder en plus, 2010, début 2010, puis je fais mon burn-out en octobre ou novembre. Donc pour moi, c'était passablement lourd. J'avais quand même le stress de devoir recommencer. Je pouvais pas, dans ma tête, je pouvais pas dire je stoppe tout. Donc j'ai fait le minimum à l'hôpital qui était de 2 semaines. Et puis après 2 semaines, j'ai repris. Donc j'avais une pile comme ça sur mon bureau parce qu'il n'y a rien qui s'est fait sans mon absence. Par contre, j'ai vu que les choses qui étaient commencées, les chantiers qui étaient commencés, ont continué à se construire. Donc, je me suis dit, ben, tiens, il s'est débrouillé, mon collègue, c'est bien. Et puis, je questionne, je pose des questions, tout ça. Puis, il y a un mot que je ne connaissais pas, c'est délégué. Et lui, il a délégué. Et oui, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui était dans le contrôle, qui voulait tout contrôler, qui n'arrivait pas à lâcher prise sur les ordres qu'il donnait aux ouvriers, qui voulait toujours contrôler en après qu'est-ce qui se passait. Et là, j'ai dû changer parce que j'ai vu absolument que cette délégation, moi, m'a pris énormément, me prenait énormément de temps. Puis là, j'ai pu gagner énormément de temps. J'avais peut-être 100 téléphones de la journée avant. Je suis passé rapidement à 15, 20 peut-être. Et ça change une vie. Mais rien que le fait de déléguer, de dire à mes ouvriers, OK, à mes chefs, de dire, tu es responsable, toi tu commandes ça, moi je m'occupe des grandes commandes, ça a changé ma vie. Déjà ça. Après, ça n'a pas suffi parce qu'au final, j'ai quand même continué à être dans la performance, à grossir l'entreprise. On était rendu à 11 personnes. Et, euh, et j'avais toujours quelque chose, je devais toujours prouver quelque chose à moi-même, de faire quelque chose de plus. J'étais à l'écoute de mes clients, mais fois 1000. Un client, il me téléphonait, même si ce n'était pas notre faute au niveau des travaux. Moi, je courais, je stoppais tout, je court-circuitais tous les chantiers pour faire honneur à son mandat et puis à ce qu'il me demandait. Donc, quelque part, moi, je me donnais des autogols constamment. Oui, donc j'imagine que tu es toujours à l'écoute des besoins de tes clients et du coup, pas Ouais, du tout à l'écoute de tes ouais. propres besoins ou des Aucune besoins écoute même de envers moi. l'entreprise, quoi. Ouais. Ouais. Aucune fois, je me suis dit, ça ne va pas servir mon burn-out. J'ai appris des trucs, j'étais tout content, c'est cool, on délègue maintenant. Waouh! Mais je me suis dit, vu que je délègue, maintenant j'ai de la place pour faire autre chose, pour faire différemment, pour augmenter, pour aller toujours plus haut dans l'entreprise. Et après, mais il s'est passé ce qui est arrivé. On a eu quand même un bug, mais j'en prends là l'entière responsabilité. L'entreprise a fait faillite en 2014. Et, euh, et là, je me suis retrouvé sans rien parce qu'à l'époque, je travaillais, je donnais des cours déjà. Et je donnais des cours à 20%, donc j'avais rien pour vivre.
Et quand vous avez, j'aime pas dire ça, mais quand vous avez fait un burn-out et que vous recherchez du job tout de suite, pour moi, c'était compliqué. Dans ce domaine-là, c'était compliqué. Et j'ai remarqué que j'avais Alors fait pourquoi une ou c'était deux offres comme compliqué ça. justement? Qu'est-ce qui était compliqué pour toi à ce moment-là? C'était compliqué parce que pour moi, déjà, mais le fait d'avoir une entreprise, je me serais plus revu peut-être dans une entreprise d'un autre. Ça, c'est la plus grande difficulté que j'avais. Et je pense quand même que j'étais catalogué comme quelqu'un, parce que les gens se renseignent quand même, hein, j'étais peut-être catalogué comme quelqu'un qui avait fait un burn-out et autres. Ouais, donc finalement, en J'ai eu fait, une expérience qui m'a. les gens te collent une étiquette, Ouais, celui-ci là, il voilà. a fait un burn-out, donc Ouais, en fait, il est plus capable, il a plus ouais, toutes ses exact. capacités intellectuelles, physiques, Ouais. pour pouvoir Et du j'ai coup être eu, performant, quoi. ouais, et j'ai eu un entretien d'embauche dans une grande société. Là, ils étaient super intéressés à mon dossier, mais il a fait que de me cuisiner là-dessus finalement. Comment vous faites si vous savez que vous êtes en retard, blablabla, et puis que vous avez une montagne de boulot. Enfin, je le remercie aujourd'hui. Et c'est génial ce qu'il a fait parce que ça m'a rendu compte que finalement, non, je faisais pas juste. Et finalement, je me suis rendu compte aussi que j'avais plus du tout envie de ça. Donc, j'ai décidé depuis lors de m'être indépendant. Et quand même ma valeur d'indépendant. Puis je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu sais faire? Bah, j'ai dit, bah, je vais facturer. J'ai facturé, j'ai travaillé pour des entreprises qui sont hyper à la bourre. C'est pas bien malin ce que j'allais faire, mais ça fait rien. Je fais toujours un peu. Hein. Facturer pour leurs clients à eux. Et, euh, et j'ai monté ça en 2015, enfin, tout droit après déjà en 2014, tout droit après ma faillite, directement après. J'ai eu la chance et puis l'opportunité de travailler pour une boîte qui m'ont fait confiance. Je connaissais le directeur. Il m'a fait confiance. J'ai commencé avec des petits travaux. J'ai monté, j'ai fait des gros ouvrages. J'en suis fier, mais au final, je me suis rendu compte qu'il y a une autre facette de moi là que je me suis vu, c'est que je n'osais pas dire non aux gens. Donc, ça veut dire que mon client était super intéressé par ce que je faisais, parce que je bossais bien. Mais par contre, il m'en redonnait, il m'en redonnait, il m'en redonnait. Puis je me suis retrouvé sous l'eau. Et justement, en 2015, l'énergie que j'avais déployée, j'avais plus rien, quoi. J'avais plus d'énergie, plus rien. Et mon client commençait à s'énerver parce que je prenais du retard. Et je commençais à me taper dessus, à m'auto-saboter, etc. Et je me suis retrouvé pas bien. Et là, à un moment donné, j'ai dit, OK, je finis les mandalas et mandalas. Ah, pas mal le jeu de mots, là, il est puissant, là, mandala. Et, et en fait, je finis ces mandats et après, je vais me calmer. Seulement, en tant qu'indépendant, ben, j'avais droit à rien du tout. Donc, j'ai connu aussi une période difficile au niveau financier. Mais à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience en disant, Antonin, comme ça va plus. Fais autre chose, renseigne-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis rappelé de ce que je m'étais dit à l'hôpital et j'ai dit, ben, je peux faire du coaching, mais je ne sais pas encore dans quoi. Je tape sur Google, coaching, machin, puis je tombe sur psychologie du sport, tout ça. Puis je dis, waouh, ça c'est génial, ça me plaît. Ça, c'est un truc qui va me booster. Je vais peut-être comprendre plein de trucs en vrai. Puis je fais cette formation, une formation en ligne, et je découvre plein de choses sur les pensées. Je découvre plein de choses sur la psychologie du sport, mais je fais des liens avec mon métier. Et, j'apprends plein de trucs. Et de fil en aiguille, cette formation m'a amené à plein de choses, à connaître le côté canadien de tous ces enseignements-là, avec notamment Martin Latulippe, qui, lui, m'a fait découvrir notre bon François Lemay, mon mentor en pleine conscience, que tu connais bien, c'est également le tien. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que j'ai compris plein de choses. Tout d'abord, pour la première fois de ma vie, je me suis calmé et je me suis observé. Je me suis arrêté. Je me suis octroyé le droit de m'arrêter, me dire, Antonin, ça va pas là, tu ne vas pas 2 fois à l'hôpital. Maintenant, c'est bon, tu changes. Et je me suis observé et j'ai suivi des formations, une formation de François. J'ai aussi
je me suis un peu perdu dans d'autres formations, hein. J'ai fait des choses en neurosciences, j'ai fait des choses dans la psychologie du sport, mais j'ai essayé un peu d'avoir plein d'informations là-dessus. Et, en fait, la pleine conscience m'a permis de vraiment changer et de maintenant de me réaliser, même s'il y a des périodes qui sont difficiles, même s'il y a des périodes où des fois on a l'impression on paraît sous l'eau. Maintenant, j'ai des outils pour me ramener et puis pour pas prendre au sérieux et puis pour continuer mon chemin de vie. Bah, merci Antonin, c'est hyper intéressant de voir en fait ton parcours, hein, et cette évolution entre finalement 2010 et 2015, entre tu changes d'entreprise, tu ouvres ton entreprise, tu cumules les postes. À cette période-là, tu as du mal effectivement à déléguer. Tu es dans le contrôle le plus total, en tout cas, tu essayes de contrôler toute l'activité autour de toi, finalement jusqu'à faire un premier burn-out où tu t'écroules complètement. Malgré toi, c'est ton corps qui lâche, tu finis par être hospitalisé peu de temps parce que 15 jours, c'est pas tant que ça. Bon, ça, c'est une période, mais c'est pas non plus. Il y a des gens qui finissent par être hospitalisés plus longtemps. Et puis derrière, bon, tu réussis à reprendre ton activité, bon an, mal an, hein, du mieux que tu peux, en essayant de faire du mieux que tu peux, en reconnaissant qu'effectivement, le fait d'être capable de déléguer, c'est une première découverte. Tu dis, c'est OK, c'est sympa. Je vais apprendre à déléguer pour me libérer du temps, me libérer finalement de la charge mentale, de la charge aussi au niveau de ton travail. Puis au final, du coup, tu retombes dans tes travers finalement de performance où tu as plus de temps, mais du coup, tu peux aussi faire plus de choses. Et puis tu te rends compte que finalement, tu passes ta vie à écouter les besoins de tes clients, mais sans t'écouter soi-même. Tu passes aussi du temps, du coup, à ne jamais dire non. Enfin, c'est ce que j'ai retenu, moi, de ton discours. Et au final, tu es à deux doigts de refaire un burn-out par rapport à toutes ces situations que tu as pu vivre. Et par contre, ce que je trouve intéressant entre ton burn-out numéro 1 et le deuxième ou quasi deuxième, c'est qu'effectivement, on sent qu'il y a eu un apprentissage de la vie, tu as appris par expérience directe et tu as su à un moment donné quand même t'écouter et être vigilant en te disant, ouh là là, je me rends compte que je reprends un peu mes anciens schémas, mes anciens comportements. J'en ai d'autres qui sont associés aussi. Et donc, du coup, tu te dis là, oups, bon, il faut que je fasse autrement. Et puis, tu rencontres effectivement Martin Latulippe, François Lemay, et tu nous as dit, ça a changé ma vie. La pleine conscience, ça a changé ma vie parce que pour la première fois de ma vie, finalement, je m'autorise enfin à tout simplement à prendre du temps pour moi, à m'arrêter et à m'observer. Alors justement, est-ce que c'est vraiment ça qui a fait la différence dans ta vie et qui fait qu'aujourd'hui, tu aurais moins tendance à faire un burn-out ou comment tu te positionnes là en ce moment du coup? Alors, comment je me positionne, c'est que déjà, le fait de m'arrêter, de m'octroyer du temps, moi j'ai repris le sport, c'est un truc qui me fait hyper du bien. Et, aussi, j'ai changé ma perception surtout. Ma perception sur le burn-out. Donc pour moi, le burn-out, c'est pas une maladie déjà. Je sais que certains sont pas d'accord avec ce que je dis. Ça fait rien. Pour moi, c'est pas une maladie. Pour moi, c'est une perception erronée de la vie qui a comme conséquence qu'on n'a plus d'énergie. Donc ça, je suis en train de l'apprendre maintenant qu'en fait que c'est notre responsabilité et ça, c'est super important ça. Le terme responsabilité. Parce que tu sais, quand moi j'étais à l'hôpital, on m'a donné forcément des pastilles. Hein. C'est pour calmer, alors c'est ok, hein, tout le monde a son chemin et tout. Moi, on m'a donné ça. Et en fait, j'ai remarqué, j'étais quand même suivi par une psy qui était géniale, mais au final, les conversations, c'était comment ça va, plus, moins, et puis on prenait toujours, on va t'en donner un peu plus ou un peu moins. C'était ça l'idée. Et moi, j'ai fait en sorte au plus vite d'arrêter parce que je me suis bien rendu compte que ça me figeait l'esprit et j'étais pas OK avec ça, pour moi. C'est pas un jugement que je porte à ceux qui en ont. Peut-être que c'est passager. C'est ce que je conseille aux gens, c'est en tout cas, de jamais arrêter sans l'ordre d'un médecin, mais d'essayer au fur et à mesure d'y arrêter progressivement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma responsabilité. J'ai dit non, moi j'arrête ça. Et en fait, je change ma perception
je me trouve des moyens de me remettre en énergie. Ça veut dire, moi, j'ai recommencé à courir. Benoît, je te coupe Ouais, hein, parce que effectivement, le principe de responsabilité, il est ouais, fondamental. Et je le sais ouais. parce que bah, moi aussi, j'ai vécu un burn-out. Et effectivement, le jour où j'ai compris que j'ai été responsable finalement et que je m'étais infligé à moi-même en Mm, toute ignorance, hein, sans mm, aucune conscience, ce burn-out, bah, ça a effectivement changé ma vie. Mais c'est mm. hyper violent. C'est Ouais. hyper violent pour quelqu'un qui a vécu le drame, parce que souvent, effectivement, c'est dramatique. Notre corps ne fonctionne plus, Mm, notre cerveau ne fonctionne parfois plus. On se retrouve effectivement hospitalisé, médicamenté, avec effectivement des médicaments qui t'abrutissent complètement le cerveau, qui ont mm. leur raison d'être, hein, parce que ça permet aussi de récupérer physiologiquement. Oui, Mais c'est oui, vrai bien qu'après, sûr. au bout d'un moment, il faut essayer d'en sortir dès que Mm, possible. Mais pour autant, moi, avant de me dire je suis responsable de ce que j'ai créé dans ma vie, il s'en est passé des mois, il s'en est passé des heures de thérapie, il s'en est passé des heures de coaching, tu mm. vois, parce qu'en fait, avant Ouais, ça, j'étais beaucoup dans c'est les autres, c'est de la faute ouais. de l'entreprise, Mm, c'est de la faute de ouais, mon patron, c'est de la faute de mes collègues, c'est ouais. de la faute d'eux, tu vois. Et jamais, en fait, à ce moment-là, j'avais été capable de tourner le miroir vers moi et de me dire, Hélène, oui, peut-être qu'effectivement, l'environnement dans lequel tu as évolué n'était plus adapté. Effectivement, ça, c'est vrai. Parce que ça, ton Mm, environnement, tu ne peux pas le maîtriser. C'est vrai. On peut maîtriser nos pensées, on peut maîtriser nos paroles, nos actions. mm, Ça nous appartient et c'est de notre responsabilité. Mais pour autant, j'avais pas conscience à l'époque que justement, cette part de ce responsabilité-là m'appartenait et que c'était aussi parce que j'avais agi, dit et fait des choses qui ont aussi par cause à effet engendré toutes ces situations mm. au fur et à mesure de ce que j'avais pu créer. Et ça, pour moi, Exact. effectivement, ça a été une première étape. Par contre, Ouais, quand j'en ai pris conscience, ça a été aussi hyper violent. Est-ce que toi ouais. aussi, tu as vécu ça comme quelque chose de... Ouais, mais tout à fait, ça me parle tellement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que jamais, mais je te dis jamais, moi j'ai fait beaucoup d'entreprises parce que j'ai un petit peu, je trouvais jamais ma place finalement parce que mon schéma c'était je me donne à fond là-dedans. Euh, en fait, si je reprends un peu mes termes de responsabilité et tout, moi j'ai fait une immense prise de conscience dernièrement, c'est que en fait le burn-out est simplement, moi si je catégorise ça, c'est un manque d'amour de soi. Et ce manque d'amour de moi-même a fait en sorte que jamais me suis laissé le droit de m'arrêter, mais j'ai toujours voulu performer pour recevoir de la reconnaissance, pour recevoir de l'énergie des autres. Et puis là, pour moi, c'est une immense prise de conscience parce que effectivement, c'est comme ça que j'y allais. Et personne, mais aucun de mes employeurs m'a demandé jamais, mais encore jamais, de travailler plus. Donc c'est moi qui me donnais ce rythme. C'est moi qui me levais à 5 heures du matin, enfin, qui travaillait déjà à 5 heures du matin parce qu'il était tranquille, parce que pour avancer un peu son job et tout. Et c'est moi qui me créais ça. Donc toute ces choses-là, c'est moi, avec ma responsabilité, je me suis rendu compte que j'étais responsable de ça. Et quand on a cette responsabilité-là, qu'on accepte ça, qu'on accueille ça, on arrive à changer. Tant que c'est toujours la faute, ben c'est vrai, dans le domaine de la construction, on a des prix de merde, on a les techniciens, ils travaillent des heures pas possibles, mais c'est une perception, c'est qu'une perception. Si moi je décide demain de remonter quelque chose, je n'ai pas du tout envie de le faire, mais si c'est le cas, je travaille complètement différemment parce que j'ai une autre perception de la vie que ça. Et ma philosophie de vie, euh, que l'énergie finalement elle est partout, que l'énergie on peut en avoir ouais, on peut en avoir partout de l'énergie, que c'est simplement le fait d'être cohérent, le fait d'être à son écoute, le fait d'être dans le cœur, au lieu d'avoir toujours ce fameux, je reprends les termes à François, ce fameux hamster qui tourne dans la tête, c'est d'être connecté à soi, d'être bien avec ce qu'on fait et d'arrêter de mettre la faute. Parce que moi, j'entends des gens, hein, sitôt que je me suis lancé un peu là-dedans, il y a plein de gens qui disent ah, tu sais, c'est difficile parce que tu vois les prix qu'on a, maintenant, et puis ça va jamais, puis on sait qu'on perd de l'argent avant de commencer. Oui, mais c'est un jeu, ça. La vie, pour moi, c'est là que j'ai aussi une prise de conscience. Pour moi, la vie est un jeu. Donc, si on ne connaît pas les règles du jeu, on joue mal. Et moi, j'ai joué mal toute ma vie. Parce que maintenant, j'ai une autre Ah, en fait, philosophie de c'est me dire, vraiment OK,
C'est vraiment une histoire de connaissance de soi, une Ouais, histoire d'ignorance finalement, parce qu'on fonctionne tous par défaut en mode pilote automatique. Et ouais, ça, clairement, François, ça fait vraiment partie des choses qu'il nous enseigne dans ses ouais. formations de pleine conscience. Et c'est vrai que là, pour le coup, d'arriver à prendre conscience de sa responsabilité, effectivement, je suis responsable de ce que je dis, je suis responsable de ce que je fais, et je suis aussi bien évidemment responsable du stress que je me donne, des objectifs que je me fixe, du nombre d'heures que je vais travailler par jour, du fait de ne pas prendre de pause pour déjeuner, du fait de ne pas prendre de pause pour aller faire pipi, ou même prendre le temps de boire un café avec des collègues, le fait d'enchaîner d'une activité à une autre et d'accepter toujours plus d'activités sans être à l'écoute finalement de ses propres limites, de ses propres besoins. Et du coup, on se sent d'une certaine façon obligé de le faire parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on va être reconnu, que c'est comme ça qu'on va être aimé des autres et que c'est comme ça qu'on va faire notre place. Parce qu'en fait, on a été éduqué comme ça. Ouais, 80 à 90% de la population ouais. fonctionne ainsi. On se pose pas vraiment de questions existentielles. On fait les choses au départ parce qu'on en a envie, ça nous plaît. Et puis très vite, à force d'être dans ce schéma de performance, on est complètement dépassé par les événements. Et puis on se retrouve sur le carreau à un manque d'énergie, à ne plus savoir où on en est, qui on est, pourquoi on le fait. Pour peu qu'en plus on n'en ait même pas conscience, ben, du coup on se retrouve sur le carreau en mode on se retrouve hospitalisé, le corps lâche. Et puis là, effectivement, c'est la descente aux enfers. Mais en même temps, c'est aussi grâce à cette descente aux enfers et à cet instinct de survie finalement, parce que c'est le corps qui, à un moment, te dit, OK, puisque tu ne m'as pas écouté pendant toute cette période où je t'ai envoyé des signes, où je t'ai donné mal au dos, où je t'ai donné mal au ventre, où je t'ai donné mal à la tête, où je te disais j'en peux plus, et que toi, tu as continué coûte que coûte, comme si tu étais une machine, sans même t'accorder le droit finalement de te recharger, alors qu'on accorde le droit à nos ordinateurs, à nos téléphones portables de se recharger. Nous, en général, quand on est dans ce mode de fonctionnement-là, on ne s'arrête plus. On en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, et on se maltraite soi-même. Et le pire dans tout ça, et moi je sais que j'avais tendance à faire ça, c'est que j'accusais les autres. Oui, mais c'est de la faute de ma responsable, elle est tout le temps en train de me donner de nouveaux projets, on doit lancer telle étude, et puis encore telle étude. Et puis comme j'étais passionnée, je mettais ça aussi sous la passion de la science, la passion de la recherche, le fait qu'on allait faire une différence, la contribution. Je me suis perdue à travers tout ça. Bon, comme toi, je me suis retrouvée sur le carreau. Et à un moment donné, il m'a fallu du temps pour me reconstruire, prendre conscience que finalement, j'ai été responsable de tout ça. Et effectivement, en découvrant François, la pleine conscience, j'ai appris à m'accorder le droit de ralentir, accepter cette période, parce qu'effectivement, moi non plus, j'ai pas eu le choix, mon corps a lâché aussi. Bon, j'ai pas été hospitalisée, mais j'ai été en arrêt de travail longtemps. Et le fait de se dire, OK, maintenant, de toute façon, j'ai pas le choix. Je peux pas travailler, je ne suis pas en état. Donc, comment je peux, du coup, essayer de m'accueillir à travers tout ça et de le faire un peu différemment. Et là, j'ai eu les plus belles découvertes de ma vie. Je me suis découverte j'ai découvert en fait qui je suis. Alors, au début, ça a été très violent parce que quand je me regardais dans la glace, je ne savais plus qui j'étais. J'éprouvais beaucoup de haine pour cette personne que je voyais. J'avais l'impression d'être une espèce de coquille vide, comme si mon âme avait quitté mon corps d'une certaine façon. Et je me suis dit, oh là là, punaise, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot, hein, mais en même temps, mon âme, mon essence vitale, n'avait plus du tout envie de vivre dans ce corps, en fait. À tel point que je pense qu'elle était en train de partir. Et l'étape d'après, et j'ai compris comment, alors Dieu merci, j'en suis pas arrivée là, j'ai pas eu de tentative de suicide ou autre, mais j'ai compris comment on pouvait en arriver là et pourquoi de temps en temps on entendait dans les journaux un tel s'est défenestré, un tel s'est pendu, un tel. Parce que ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Je me disais, mais comment on peut en arriver à cette limite extrême de donner fin à ses jours? Mais quand on perd tout sens dans notre vie, quand on est tellement déboussolé qu'en fait, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on va et on ne sait même plus pourquoi on vit, je peux comprendre qu'on en arrive là. Sans bien évidemment avoir conscience qu'on va se faire souffrir soi-même, faire souffrir les gens qui nous entourent et qu'effectivement, c'est un drame, quoi. Et le pire, c'est qu'on n'en a pas conscience à ce moment-là parce qu'on est tellement pris dans cet engrenage, dans ce cercle vicieux, on n'a pas conscience qu'on est dans un espèce de schéma autodestructeur. Moi, j'avais plein de gens autour de moi qui me disaient attention Hélène, attention Hélène, attention Hélène. Je les rembarrais, je les écoutais pas.
Je leur dis non mais c'est bon, arrêtez de projeter vos peurs, arrêtez de projeter vos angoisses et non, arrêtez ça tout de suite. Je sais pas si toi, comment a réagi ton entourage par rapport à l'expérience que tu as vécue, mais moi en tout cas, j'ai eu plein de signaux d'alerte que j'ai clairement pas écouté, hein. Il a fallu que j'aille dans le mur et que Écoute, ouais. finalement, je me rende compte que bah oui, j'étais peut-être allée un peu loin quand même. Alors moi, ça s'est plus ou moins passé comme ça. En fait, c'est mon associé qui m'a alerté. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, nous, hein, mais on se rend compte qu'on se rajoute du temps de travail parce qu'on n'arrive pas à faire le travail qu'on fait normalement. Et par contre, on fait que de brasser de l'air. Donc, au bout d'un moment, lui, il m'a dit, tu fais quoi? Je te vois que tu es là, mais tu fais quoi? Et en fait, si je stoppais, si à la fin de ma journée, je regardais ce que j'avais concrètement fait, j'avais rien fait. J'avais fait que de me déplacer, que de gérer un truc, ça pour quittancer comme quoi je suis un bosseur. Et en fait, c'est là la grosse prise de conscience, c'est que, et c'est ça qui fait mal parce qu'on se remet, on donne du temps, on se donne de soi et tout, on se casse la gueule. Et puis en fin de compte, moi, ce qui m'avait fait mal, c'est qu'à ce moment-là, personne ne comprend. Et moi, je me rappelle quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais eu aimé, alors, je ne parle plus comme ça maintenant, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un accident visible, hein, des plâtres partout. Mais c'est juste horrible d'être pas bien, de devoir s'arrêter et puis d'avoir, on voit rien. Et ça, je pense, c'est ce qui est difficile pour les gens aussi, c'est de voir cet engrenage arriver, pas avoir de solution, pas oser forcément demander de l'aide. Puis quand ça nous arrive, on n'est pas compris. Et, Oui, moi et j'ai c'est tout vrai. le temps, j'ai le sentiment aussi, enfin, je me sentais hyper incompris, je me sentais seule au monde, je me sentais Mm, mal dans mes baskets. J'étais en fait vraiment dans une position de victime. Et j'en étais une d'une certaine façon parce que je m'étais fait souffrir moi-même. J'avais mm, accepté aussi que les gens me fassent souffrir. Et tu ouais, parlais tout à l'heure d'estime de soi, d'amour de soi, et en fait, c'est la clé. Moi, quand j'ai ouais, ouvert, quand je me suis regardée l'une des premières fois dans la glace et que je me suis vue et que j'ai vu toute cette haine pour moi, c'était chaud, hein. Je me mm, suis dit, waouh, ouais, comment j'en suis arrivée là? ouais, J'ai pleuré toutes les larmes de ma vie, toutes les larmes de mon corps, et je me suis dit, punaise, waouh, il y a du boulot. ouais. Mais je me suis retrouvée confrontée à un choix. On fait quoi maintenant? On baisse les bras ou on essaye de s'accepter, de s'accueillir et de repartir tout doucement en essayant de penser les blessures parce qu'en fait, c'était un ravage Mm. psychologique, un Ah ravage oui, oui, c'est vrai. corporel. Et clairement, ça a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie à ce moment-là. Mais en même temps, aujourd'hui, je dis que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée presque. Mm. Mais parce que j'ai réussi à m'en sortir, tu vois. Enfin, Ouais. Puis tu serais pas là aujourd'hui pour en parler. non, non, c'est certain. Ben, c'est aussi ce qui m'a donné envie de créer mon association, Mm, de m'intéresser au développement personnel, de créer du coaching et tout ça, quoi, tu vois. mm. Alors, attends. Du coup, Antonin, par rapport à toute l'histoire là que tu nous as racontée, tes différents burn-out, enfin ton premier et ton presque deuxième burn-out, tout le parcours finalement et que tu as vécu à travers toutes ces expériences, tu nous disais tout à l'heure que ce qui avait changé ta vie, c'était justement cette rencontre avec Martin Latulipe et notamment François Lemay et les enseignements de pleine conscience. C'est vraiment ça du coup qui a fait la différence et c'est vraiment ces outils qui aujourd'hui t'aident finalement à éviter de repartir dans ces travers, dans ces comportements qui t'ont fait conduire à ces burn-out finalement. Mm. Alors oui, c'est tout d'abord la conscience que la vie, c'est pas comme je la voyais. Et la pleine conscience a fait que j'ai découvert ça. Donc j'ai changé ma perception. Et le fait de changer ma perception, j'ai vu plein de choses s'ouvrir. Euh, j'ai j'ai- j'ai vu plein de choses s'ouvrir au niveau de tout ce qui est énergie, au niveau des pensées, ce que nos pensées avaient comme influence au niveau de notre énergie et nos émotions. Ça, je l'avais vu également dans ma formation de psychologie du sport, là. Et tout ça, ben, j'ai commencé à l'appliquer. J'ai commencé à appliquer la pleine conscience, la méditation, me calmer parce que ça tourne sans arrêt, hein.
Dans mon métier de conducteur de travaux, c'est vraiment, on est constamment dans le passé pour pouvoir facturer les choses, constamment dans le futur pour préparer les chantiers. Et j'étais jamais dans l'instant présent. Moi, quand je conduisais, j'étais en train de penser à tel et tel truc. Des fois, j'avais un téléphone en même temps. C'était juste chaotique. J'étais jamais dans l'instant présent. Et la pleine conscience m'apprend à me reconnecter à moi, à être pleinement présent le plus possible, hein, parce que c'est vrai que c'est à force de répéter, à force de prendre l'habitude qu'on arrive à être pleinement dans l'instant présent. Ça, c'est un gros, quelque chose qui vraiment, c'est un outil essentiel pour moi. Et la deuxième prise de conscience que j'ai faite, c'est vraiment apprendre à m'aimer, à pas me prendre au sérieux, et puis avoir la perception que la vie c'est un jeu en fait, et qu'il faut connaître certaines règles, et puis que l'énergie finalement elle est partout. Et moi j'arrive bien à la conscientiser cette énergie. Actuellement je me prépare pour un marathon. Et je me suis souvent posé la question si mon marathon, c'était par performance et puis pour que mon ego soit content. Ben là, j'ai eu la réponse dernièrement que c'était vraiment pour appliquer la pleine conscience, pour sentir l'énergie. Et c'est juste magique de sentir l'énergie de tout ce qui nous entoure, de sentir l'énergie de la nature, de sentir l'énergie du sol, de ces Et comment ça choses-là. se manifeste concrètement? Parce que là, tu nous dis, ce qui a changé ma vie, c'est effectivement le fait que je m'accorde le droit de m'observer, que je m'accorde le droit de m'arrêter, que je découvre finalement la pleine conscience, c'est-à-dire l'art finalement de vivre à l'instant présent, et plutôt que d'être tout le temps soit dans le passé, soit dans le futur en lien avec ton activité. Surtout, ce que tu disais aussi, c'est que finalement, ce qui a fait la différence, c'est que tu as enfin appris à t'aimer toi-même. Tu as découvert qu'effectivement l'énergie était partout et qu'effectivement il fallait essayer de voir la vie comme un espèce de grand jeu où il fallait un peu arrêter de se prendre au sérieux. En fait, on dirait presque qu'il faut être un peu comme un grand enfant, mais en même temps, là, ça pourrait être perçu comme une contradiction en lien avec la responsabilité, tu vois, le poids des responsabilités, le poids. Comment tu fais aujourd'hui pour à la fois vivre plus léger, plus joyeux, avec plus d'humour, sans prendre trop en sérieux, mais en même temps en prenant justement ta pleine responsabilité dans ce que tu peux dire, dans ce que tu peux créer, et sans effectivement avoir tendance à retomber dans tes vieux travers de ultra performeur, quoi. Ouais. Alors, la responsabilité que j'ai maintenant, c'est justement de pouvoir m'accueillir, parce que des fois, ça va pas forcément, hein. Parfois, je me sens beaucoup moins performant qu'avant, mais j'ai quand même des pointes qui se pointent de performance, Ouais, mais et je est-ce dois que tu m'accueillir performes là-dedans. de la même façon ou est-ce que tu as changé un peu? Non, Parce que tu sais plus de la non, performance sans je suis plus conscience, en pareil. fait, là. Je suis plus pareil parce que si je prends l'exemple de la course à pied, l'autre jour, des fois, ça va pas. J'ai un programme d'entraînement que je me suis fait, et l'autre jour, je devais courir 50 minutes. Bref, je cours une demi-heure, ça va pas, je m'arrête, je marche. Ok. Là, j'accueille et puis je me dis, bon, ben, on verra, ça ira mieux demain. Demain, je refais la même chose, 50 minutes, à partir d'une demi-heure, ça foire, je Ouais, mais est-ce que marche. tu aurais Ok. fait ça avant? Ouais, non, justement. Hmm. Avant, là où je viens en venir, c'est qu'avant, là, j'aurais pas du tout accepté. Je me serais dit, je suis nul, je suis pas fait pour ça, la course à pied, c'est pas fait pour moi, c'est tellement difficile et tout. J'aurais abandonné. Et là, j'ai plein de fois que c'est comme ça. J'ai un programme, là, j'en suis à la 12e semaine de mon entraînement. Et des fois, ça fonctionne pas comme je veux. J'accueille, je fais de mon mieux. C'est un terme important de faire de son Ouais, mieux. Et tout à se fait. dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais pour que maintenant, je puisse réaliser ce que je veux faire. Et ma En vie, fait, maintenant, elle est ouais, faite de ça. c'est hyper intéressant ce que tu dis, en fait. Et ce qui a finalement changé entre le avant et le après, c'est que bon, déjà, tu t'accueilles à travers les expériences de vie que tu peux vivre. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que finalement, d'une certaine façon, tu as aussi arrêté de t'auto-saboter toi-même, c'est-à-dire t'auto-juger, auto-critiquer. En gros, tu as arrêté de te taper dessus en mode je suis nul, je Ouais. suis pas à la hauteur et tout. Et je sais pas toi, mais parce que moi, j'ai aussi ce fameux schéma de performance, hein, toujours vouloir faire mieux, toujours vouloir être au top du top, toujours en train de me taper dessus quand je n'atteins pas les standards ou les objectifs que je m'étais fixés. Par contre, effectivement, comme toi, j'ai appris alors à développer une certaine forme d'observation, de vigilance et de me dire, oula, attention Hélène,
écoute ton discours intérieur, écoute tes pensées. Pourquoi là, tu n'acceptes pas qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être, tu es fatigué, tu n'arrives pas à courir ou marcher ou travailler comme tu aurais voulu? Parce que, bah voilà, c'est comme ça, moins d'énergie. Et avant, je sais que j'aurais eu tendance à me taper dessus en mode, mais en fait, tu sais, comme si je prenais un fouet et que je me fouettais moi-même, quoi. Ouais, exactement, Et tu mais te je dis, mais comprends, c'est hein. pas possible de se traiter comme ça. En fait, on est nos Ouais. pires bourreaux. On est nos pires, enfin, on est nos pires bourreaux Toujours, toujours. si on Ça continue. vient jamais de l'extérieur en principe, ça vient de Ouais, nous. Et moi, j'ai un truc aussi que j'ai appris dans ma formation en psychologie du sport, c'est il y a un de mes mentors qui me disait, en fait, pour les sportifs, on leur dit ça, c'est sois prêt à bien mal jouer. ouais, Ça veut dire, si tu es dans ton niveau moyen de performance, c'est que tu es bon. Tu es déjà bon. Donc, accueille ça. ouais. Parce que le problème, c'est que d'autant plus qu'on a des échéances comme les sportifs, le gros problème qu'ils ont, ils sont, là c'était une formation assez complexe et puis il y avait des gens extrêmement compétents des équipes de France et tout. Et là, il disait, bah, quand moi j'envoie des gens au JO, tu peux pas leur dire, ben, tu vas au JO, puis si tu n'es pas en forme, ça fait rien. Ils ont une date butoir où c'est Ouais. le tournoi de leur vie. Souvent, ils participent à un ou deux Jeux Olympiques, c'est tout. Donc, ils doivent être performants là. Et lui, son truc, c'était de dire, OK, sois capable, sois capable de t'aimer assez, sois capable de t'aimer assez pour avoir ton niveau moyen de performance. Et ce niveau moyen-là, si tu t'attends à bien mal jouer, ton niveau moyen, il peut être OK sur toute la ligne, ou ton niveau moyen, tu arriveras à le faire monter. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, ça va pas comme prévu? Si tu te dis absolument, cette fois, il faut que je dois absolument être comme ça, faire ci, faire ça, être au top de ma forme, et que tu sens dès le départ que ça foire, eh ben, c'est fini. Ça veut Ouais. dire que tu es dans, lui, il reprenait le terme d'être dans des marécages. Tu retombes dans les marécages, parce que là, tu n'es plus rien. Et il y a des grands sportifs, je pense, qui adoptent ça. Et donc, ça marche pas pour tous les sports. C'est clair, celui qui court le sprint, il va pas se dire, ben, je suis moyen aujourd'hui, ça marche pas. Mais par contre, pour le tennis, pour le golf, pour plein de sports, il y a des gens qui adoptent cette psychologie. Puis pour moi, ça, c'est aussi de la pleine conscience, Ouais, tout à fait. de s'accueillir, s'accepter, accepter d'être moyen, parce que la vie est faite de cycles. Donc, on peut pas tomber au JO quand on est peut-être en expansion, hein. On peut être en contraction, être moins bon, c'est Oui, mais OK. ça, c'est Mais on intéressant arrive ce que tu dis, faire des Antonin. résultats. Ça veut dire finalement accepter que nous sommes des êtres faillibles, des Tout êtres à fait. imparfaits dans nos imperfections, évidemment, Mm. et que peut-être on pourrait effectivement s'accorder le droit de commettre des erreurs, Mm. de ne plus percevoir nos erreurs comme des échecs, mais peut-être plus comme des zones d'apprentissage. Effectivement, se détacher du résultat, parce que c'est ça en fait. Mais c'est quand même hyper difficile parce que, je sais pas toi, mais je pense que tu as évolué un peu dans le même monde que moi par rapport à l'éducation qu'on a reçue. On nous a quand même tous plus ou moins ligués les uns contre les autres dans notre éducation. Il faut que tu sois meilleur qu'eux, il faut que tu sois top performant. Tu peux pas faire confiance à ton voisin parce qu'il va te piquer ta place. Enfin, Mm. évidemment qu'on n'a pas forcément tous reçu ce genre d'éducation, mais quand même, c'est pas comme si on nous avait appris aussi depuis Mm. gamin à nous aimer nous-mêmes, à être doux et bienveillants vis-à-vis de nous, à avancer ensemble, main dans la main avec nos camarades, en partant du principe que chacun est une pépite en soi, chacun a un diamant en brut en soi, avec un potentiel énorme, un potentiel infini et une capacité finalement euh, importante de pouvoir se développer, si tant est qu'on apprenne effectivement à nous connaître, à être dans cette conscience de qu'est-ce qui justement peut nous permettre de développer ce potentiel, tout en acceptant effectivement que nous sommes des êtres faillibles, des êtres mortels. Parce que ça, Mm. c'est quand même un paradoxe. C'est vrai que notre humanité, moi en tout cas, c'est ma compréhension, c'est ma perception, on a quand même beaucoup de tendance dans notre vie en général à vivre comme si on était des êtres immortels, comme si la vie ne s'arrêterait jamais. Et Mm. donc, on est là, on ne réfléchit pas, on fait les choses comme si la vie, en fait, comme si tu joues aux jeux vidéo et que une fois que tu as fait une vie, première vie out, deuxième vie, sauf que en fait, en vrai, bon, ça peut être vrai si on considère que
quand on fait des grosses chutes comme un burn-out, finalement, après qu'on s'en soit sorti, c'est un peu comme si on avait une deuxième vie. On peut le voir comme ça. Mais pour autant, physiquement, quand on est mort, on est mort. Après, bon, il y en a qui croient à la réincarnation ou autre, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est fou à quel point, en fait, on est complètement inconscient enfin, parce qu'on est dans l'ignorance, finalement, de qui on est, parce qu'on ne nous a pas appris aussi. Et ça, moi, je crois que je ne sais pas pour toi, mais moi, ça, pour moi, ça a vraiment été l'une des plus belles découvertes. C'est qu'en fait, à travers tout ça, celle que j'ai découverte, c'est moi. Et aujourd'hui, je suis heureuse de dire que je me choisis un peu plus chaque jour, que j'apprends à m'écouter, à m'observer. Je suis toujours encore beaucoup dans ce schéma de performance parce que je crois que chez moi, il a tellement été ancré que, en fait, c'est aussi avoir conscience qu'on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Et c'est ça aussi le problème, je trouve, dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on oublie que tout est changement, mais que le changement peut parfois prendre du temps. Et que le résultat que l'on souhaiterait avoir, c'est pas parce que j'aurais fait, entre guillemets, tout ce qu'il faut que je vais avoir le résultat tout de suite. Tu sais, le toujours plus vite, toujours mieux, tout de suite maintenant, quoi. C'est OK, je vais me créer un terrain fertile, je vais semer les graines que je souhaite voir dans mon jardin, dans ma maison, dans mes relations avec mes collègues, mes amis, ma famille. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que tout ce que j'aurais semé antérieurement va continuer d'une certaine façon d'exister. Donc, il va y avoir un partage de ces bonnes semences, entre guillemets, et de ces moins bonnes semences. Et que pour autant, les bonnes et les moins bonnes vont à un moment donné coexister. Et les bonnes, en tout cas celles que j'aurai à nouveau choisi de semer, vont prendre du temps à arriver, à émerger, voilà, c'est le temps de gestation. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie, et c'est partie intégrante aussi du syndrome de performance, là, du schéma de performance. C'est qu'en plus, souvent, on veut tout de suite, maintenant. Et on oublie les lois de la nature qui sont le temps de gestation, la cause à effet, le changement, les énergies. Donc, on ne sait pas gérer nos énergies, on ne nous les a pas appris. On n'a même peut-être parfois pas conscience qu'on est des êtres d'énergie. On ne le sait pas. Et en même temps, je jette la pierre à personne, mais moi, ça a été l'une de mes plus grandes prises de conscience. C'est en fait, mais oui, en fait, on a déjà tout en nous, tout est déjà là. On a tout en nous pour avoir une vie épanouie. Mais sauf que comme on est tous endormis, on fonctionne en mode pilote automatique, on ne se pose pas des questions existentielles sur c'est quoi le rôle de ma vie, qu'est-ce qui me met des étoiles dans les yeux, comment je me sens hyper bien quand je fais telle ou telle chose. Au contraire, on essaie de nous mettre dans des cases. En fait, on nous colle des étiquettes, on se colle des étiquettes soi-même. Et derrière, on n'en sort plus. Donc, on se met un cadre qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas, ça dépend. Et puis, souvent, typiquement, quand on fait des burn-out, et c'était François qui nous disait ça dernièrement, lors de l'un de ses lives, c'est qu'en fait, quand on arrive à faire un burn-out, c'est que tout simplement l'environnement, la coquille, le corps dans lequel on vit n'est plus assez grand pour nous. Et donc, il faut en changer, il faut changer l'espace, il faut changer notre façon de traiter notre corps aussi. Parce que finalement, notre corps, c'est notre véhicule, c'est avec ça qu'on vit cette vie terrestre. Et en tout cas, pour cette vie d'ici, qu'on croit ou non aux vies après, à la réincarnation, une chose est sûre, c'est que toute notre vie, on va la vivre avec notre corps. Et donc, pourquoi ne pas essayer finalement, comme toi, d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à développer de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance, de la compassion, et puis surtout une connaissance de soi, pour justement essayer de voir. Tu disais tout à l'heure, en fait, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que j'ai ouvert le champ des possibles. En changeant mes perceptions, j'ai changé, finalement, j'ai ouvert le champ des possibles et je me suis finalement redécouvert une appétence pour le coaching, pour l'envie d'aider. Je me suis découvert moi-même à travers tout ça et j'ai appris à performer autrement. Et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui encore, j'ai l'impression que ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'être performant en conscience, finalement, va à l'encontre encore de beaucoup de modes de fonctionnement. Enfin, je veux dire, clairement, si on prend l'exemple des sportifs de haut niveau, souvent, on ne considère absolument pas l'aspect psychologique, le mental, comment se sent la personne. On lui dit, non, mais t'es une machine, tu go, ton 100 mètres, tu dois le faire en tant de secondes, rien à foutre, tu le fais. Mais ouais, mais si je peux pas aujourd'hui parce que je suis fatiguée, parce que j'ai cravaché comme un dingue lors des entraînements, parce que je me suis blessée, parce que mentalement, j'ai pas le mental. Et en fait,
c'est ça que je trouve assez fou, c'est qu'on a tendance à être des êtres dans la séparation. Ouais. C'est-à-dire que on n'arrive pas à être à l'écoute de notre machine, alors que notre corps, en fait, il est juste fabuleux. Moi, avant de faire mon burn-out, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais honnêtement, j'avais les épaules lourdes, mais lourdes, lourdes, à tel point que des fois, je faisais avoir des torticolis. J'étais complètement recroquevillée parce que j'ai porté un poids sur mes épaules tellement lourd que j'avais accepté de porter, entre parenthèses, en passant, hein, que du coup, physiologiquement, mon corps avait beau me prévenir, j'avais des rages de dents, j'avais des infections, j'avais développé tout un tas de petits maux, j'avais plein de boutons sur le visage, enfin, j'avais de l'eczéma, enfin, des choses où mon corps essaye de me dire, mais Hélène, tu vois pas que ça va pas là? Et moi, je disais, bah non, 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 tout va bien, tu fermes ta gueule, et puis tu vas, tu travailles, tu vas ça. Ben, en gros, je me disais à moi-même, je passais ma vie à me dire à moi-même, ta gueule, ferme ta gueule et cravache, coûte que coûte, jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Jusqu'au moment où, bah, à un moment donné, si tu continues comme ça, c'est-à-dire que tu vas au bout de tes limites. Et je trouve que tout l'enjeu, finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est à la fois d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à effectivement essayer de prendre avec un peu plus de légèreté, de ne pas trop se prendre au sérieux, mais c'est aussi important d'apprendre à connaître nos limites. Parce qu'en fait, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, François nous parlait l'autre fois de l'élastique. C'est comme un élastique qui va avoir Ouais, la c'est ça, capacité c'est ça. de s'étendre, de s'étendre, de s'étendre, puis C'est de ça. revenir. Le vrai problème du burn-out, c'est qu'en fait, à un moment donné, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, et on continue de tirer. Sauf que la capacité d'élasticité finit par ne plus être telle qu'elle était à l'origine. Ouais. Quand on reste hyper tendu, on craque. Donc soit l'élastique se coupe tout simplement et c'est irrémédiable, soit au contraire on finit par relâcher mais il perd de l'élasticité. Et en fait, je trouve que tout l'enjeu, c'est d'apprendre justement à s'aimer suffisamment pour être capable à se choisir soi-même dans notre vie et surtout à être l'écoute de nos propres limites pour être capable de se dire, ok, momentanément, je suis là, je tire, je tire, je tire. Là, je sais que je suis au maximum. Je vais rester un petit peu dans cet état, mais très vite, il va falloir que j'accepte de relâcher, mais du coup, d'accepter ce qui va avec. La fatigue, peut-être la moins bonne performance parce que mon cerveau il sera fatigué, parce que mon corps il n'aura pas envie de se lever pour aller courir les 20 ou les 30 ou les 40 kilomètres que j'aurais aimé qu'il court. C'est en fait de s'accepter tout simplement dans, comme si je chargeais mon téléphone portable, hein, je charge aussi mon corps. Ouais, Et le bien rien faire, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est ce qui me challenge le plus. on n'a pas l'habitude. Moi, ça me challenge aussi. C'est que, alors, si tu parles de bien rien faire en méditation, pour moi, la méditation, ok, je me mets, ça fonctionne assez bien. Par contre, de bien rien faire, me permettre de, par exemple, de regarder une série ou des choses comme ça commence à venir. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai du mal. Parce que pour moi, je me dis, ben maintenant, je suis en train de recréer un peu ma vie, je suis en train d'aller sur des complètement autres projets que je fais maintenant. Et donc finalement, quand j'ai du temps pour moi, je travaille là-dessus. Mais c'est OK parce que ça me met des étoiles et j'aime ce que je fais. Mais par contre, de plus en plus, je m'octroie aussi du temps pour me ressourcer, pour aller me balader. Là, ces jours, je vais peut-être 2, 3 fois par jour. J'ai une forêt à côté de chez moi, j'y vais tout le temps. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de cette énergie. Et je commence à comprendre, capter plein de trucs au niveau énergétique. Donc pour moi, ça fait partie intégrante de ma vie. Mais pour reprendre un petit peu ce que tu discutais avant au niveau d'élastique, moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que on doit, on doit s'autoriser à faire des choses. Et moi, j'ai l'exemple du cadre. Moi, j'ai découvert ça encore dans ma formation, là où il y a un préparateur mental qui disait, moi, quand j'ai des sportifs à coacher, je fais mon offre, hein, je lui fais une offre, ça coûte tant, machin, l'heure, ça coûte tel et tel, tout ça. Qu'est-ce qui est compris dans mon offre, dans mon pack d'offres, etc. Mais après, c'est de me faire un cadre à moi et de me dire qu'est-ce que j'accepte. Est-ce que si je coach un sportif international, est-ce que j'accepte qu'il m'appelle à 2 heures du matin parce qu'il panique? Ouais. Est-ce que je m'autorise? Ah, moi, je l'ai fait hein, quand je fais des maîtrises pour des entreprises, j'ai fait mon cadre. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Quand le client il me téléphone jeudi, est-ce que je me déplace le vendredi ou je m'autorise 2, 3 jours de planning pour m'organiser correctement? Et c'est toutes ces choses-là qui, moi,
sont en lien avec l'amour de moi, parce que je me mets de plus en plus de place. En fin de compte, je m'autorise de plus en plus d'espace à moi pour mon bien-être et pour mon futur, pour recréer quelque chose pour moi, plutôt que de me dire maintenant, non, il faut y aller, je dois performer, je dois faire ci, je dois rentrer de l'argent, etc. Et ça, pour moi, ça change ma vie aussi. De m'octroyer assez de temps là pendant le fameux confinement. Ça va déplaire à beaucoup de monde, mais moi, je me suis complètement retrouvé là. Je me suis C'était retrouvé avec ma une belle famille, je me suis situation, hein. retrouvé je me suis retrouvé avec moi-même, je me suis retrouvé avec mon idéal de vie, je me suis retrouvé à oui, ben, je donne des cours en visioconférence, là, comme on est en train de faire à mes élèves, oui, mais ça demande une grosse organisation. Mais après, je suis libre, donc je vais courir, je vais me permettre de me balader dans la forêt, je Et me toi, tu permets dis de quelque chose qui est fondamental en fait, c'est la permission de. la permission de, Et je me en permets fait, de. c'est ça, c'est à quel moment je peux me permettre de et quel est mon besoin du moment. Tu vois, j'en ai beaucoup parlé pendant mes vidéos là, parce que j'ai fait pas mal de vidéos pendant justement cette période de confinement. Et moi, contrairement à toi, tu vois, c'est une période où j'ai continué à être hyper active parce que en fait, je me suis pas retrouvée au chômage technique, je me suis pas voilà, j'aurais pu faire le choix de me mettre en arrêt de travail à temps plein pour m'occuper de mes enfants et du coup réduire l'activité professionnelle. Mais je ne ressentais pas ni le besoin ni l'envie parce que j'avais envie de continuer à travailler. Et pour autant, bon, j'ai vu tous mes travers revenir, le schéma de performance, comment partager l'activité professionnelle avec l'activité des enfants et tout. Et c'est vrai que cette période aussi m'a permis malgré tout de revenir à l'essentiel pour moi, de faire le point, de me dire mais qu'est-ce que je veux dans ma vie et aussi, bien évidemment, de m'accorder le droit de bien rien faire et surtout d'être à l'écoute du besoin. Mais clairement, pendant toute cette période, moi, je n'ai fait que aller chercher mes limites. Chercher mes limites. Et il y a des moments où je me dis, oh là là, je sens que je tends mes limites. Bon, bah, faut relâcher. Et ça, malgré tout, t'as beau le savoir, des fois, t'as pas envie de lâcher l'élastique, tu sais, t'as pas envie, quoi. T'es là et tu dis, mais c'est pas possible, t'as pas compris la leçon ou quoi? T'as pas compris qu'à un moment donné, si tu ne lâches pas l'élastique, il va craquer. Est-ce que tu veux vraiment craquer à nouveau? Ah, non. Alors, ok. Puisque tu ne veux plus craquer à nouveau, quelle est la permission? C'est quoi ton besoin du moment? Me foutre la paix. Ah, alors est-ce que tu peux t'accorder momentanément le droit de te foutre la paix, de peut-être lâcher du lest par rapport à l'éducation des enfants, lâcher du lest par rapport au boulot parce qu'effectivement ton cerveau il est saturé, parce qu'à force de passer d'une activité à une autre, d'avoir une grosse amplitude horaire de travail, bah oui, hein, tu n'es qu'un être humain qui fait du mieux qu'elle peut. Est-ce que tu peux t'accorder le droit de dire bah, aujourd'hui, je ferme le PC à 5 heures au lieu de 19h ou 19h30? Bah ça m'avait beaucoup challengé, mais en même temps, le fait de me l'autoriser, bah, ça m'a permis, tu vois, malgré tout, de passer au mieux cette période. Et je me suis encore, j'apprends encore, tu vois, à me découvrir, à voir à quel point tous ces vieux schémas continuent d'être là parfois, en fonction de si je me sens bien, si je suis fatiguée, si je suis stressée ou pas. Et tu vois, en fait, moi, je me dis coach fun. Fun, c'est quoi? C'est fou, unique et nouveau. En fait, c'est être suffisamment fou, pardon, pour être unique, c'est-à-dire être soi, et proposer quelque chose de nouveau pour justement être dans le mouvement et se permettre d'être dans le changement. Tu vois, c'est ça le coach fun. Alors après, le fun, c'est aussi la joie, le plaisir. Et en même temps, le fun, ça pourrait être aussi, c'est bon pour moi? Ouais, donc c'est fun. Est-ce que je suis prêt à faire ça? Est-ce que ça reste dans mon cadre? Quel que soit ce que l'autre me propose, quel que soit l'environnement, quelle que soit la situation que je vis, est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que je me choisis si je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que je me choisis si je dis non? Et si je dis oui, jusqu'à quel point je vais aller? Et si je dis non, à quel moment je peux aussi m'autoriser le droit d'en changer, tu vois? En fait, c'est tout simplement s'autoriser à être soi et de se dire que le fun, c'est d'être à l'écoute de notre cœur, d'être à l'écoute François dit souvent d'être dans cet état d'émerveillement, tu vois, dans cet état de joie, d'étoiles dans les yeux et d'être effectivement à l'écoute de l'énergie.
Moi, je me suis beaucoup vue, tu vois, drainée en énergie en me disant, mais c'est pas possible, j'en fais trop, il faut que je lève le pied. Et en même temps, j'avais le sentiment de ne pas avoir le choix. Mais pourquoi? Parce que je voulais à la fois être top performance pour mon boulot, je voulais à la fois être une super maman pour m'occuper de mes enfants dans leur scolarité, je voulais à la fois être une super épouse pour être là pour mon mari, tu vois, si jamais ça va pas bien, être une super femme au foyer qui prépare les repas, les machins. Tu vas arrêter de te foutre la pression là, 3 secondes? Ouais, ouais, Tu vas te foutre la paix 3 secondes ouais. et accepter que peut-être, bah, si on mange pas à midi et demi, qu'on mange à 13h, bah, c'est pas grave, c'est ok. Et accepter que si bah, ta petite Naomi, là, elle a pas compris la leçon, bah, c'est pas la fin du monde, quoi. On met du fun, on lâche du lest, on lâche prise. T'en as parlé tout à l'heure, hein. L'importance de lâcher prise et surtout d'arrêter de vouloir tout contrôler. Ouais. Et ça a vraiment, ça a été une de mes nouvelles prises de conscience pendant le confinement et de me dire, ok, lâche du lest, fous-toi la paix et voilà, continue de faire du mieux que tu peux. Et puis, dis-toi aussi que c'est une période quand même inédite et que c'est normal qu'on soit tous déboussolés, qu'on soit un peu stressés parce qu'on ne sait pas trop où on va. Cette histoire de Non. virus, cette histoire de... Parce que en plus, ce qui est fou, c'est que cette histoire de virus nous prend la tête, on se pose beaucoup de questions sur nos relations, comment on va se retrouver, est-ce qu'on aura le droit de s'embrasser? Et tu dis, non mais attends, on se prend trop la tête là, tu vois. Et quand tu ramènes ça à, enfin, je sais pas comment toi tu as vécu enfin, cette période de déconfinement, et moi j'ai quelques appréhensions et je me dis, non mais Hélène, essaye de prendre un peu de hauteur. De toutes les façons, ce qui doit arriver arrivera. Ce qui sera, enfin, ce qui doit être sera. Donc, est-ce que tu veux continuer à vivre dans la peur de choper le virus, de contaminer des gens, ou est-ce qu'au contraire, tu peux te dire, tu vas faire du mieux que tu peux, peut-être aussi malgré tout continuer les gestes barrières par prévention, mais en même temps, t'accorder le droit de revoir des gens. Parce que là, j'en étais même arrivée à, bah non, mais en fait, je vais faire comme quand on était confiné, tu vois, je vais plus voir du monde. Mais on peut pas vivre comme ça. Non. On peut pas vivre comme ça, coupé des autres, coupé de notre humanité. Enfin, c'est aussi ce qui fait qu'on est des êtres humains, quoi. Je sais pas comment toi tu perçois les choses là par rapport à la situation actuelle que l'on vit et au déconfinement. Écoute, écoute, bon déjà pendant le confinement, moi finalement très bien parce que c'est tombé dans une période de ma vie, en fait, pour moi c'était juste parfait. Ouais, Et donc j'ai eu le temps d'être un peu comme un ours. dans J'avais sa des enfants, tanière, tout quoi. ça, j'ai aussi profité de certaines choses, mais finalement je me suis aussi posé les bonnes questions et puis j'ai pu avancer sur mes projets et puis il y a des choses qui s'en viennent. Et puis, pour moi, finalement, j'ai fait des séances Zoom avec des amis. J'étais pas si mal finalement. Et puis maintenant, avec le déconfinement, pour moi, c'est comme si, oui, j'ai peut-être vu une, deux personnes, mais pour le moment, je suis pas trop inquiet par rapport à ce qui se passe. Je dirais que moi, j'ai tellement une confiance en la vie Ouais, que finalement, j'ai jamais été dans la peur. Et ce que j'ai pu constater, c'est que sitôt que je regardais un petit moment la télévision, tout ça, je comprends que les gens soient dans ouais, la peur. tout à fait. Parce que ils vendent de la peur. Et ça, j'ai Oui, déjà dit souvent, c'est que les gens, et ça c'est encore une chose au niveau du burn-out qu'on peut aborder, c'est qu'il faut se nourrir comme il faut, pas ouais, seulement se nourrir au niveau nourriture, les légumes et tout, mais c'est se nourrir des bonnes informations. ouais, tout à Hein, fait. dans la vie, tout est vibration, information, énergie, ça tombe. Mais si on regarde la télé sans arrêt des informations et tout, c'est quelque chose d'horrible parce que finalement, c'est que des schémas de peur, des schémas d'angoisse. De plus, tous ces schémas de peur, ça fait baisser notre système immunitaire. Donc ça, il faut aussi considérer ça. Ouais, tout à Et fait. moi, et moi, j'ai vécu ça un petit peu comme un observateur de tout ça, par chance, tout en respectant les consignes. Hein. Ensuite, c'était plus léger. On avait le droit de sortir, donc je me suis permis d'aller courir. Je faisais attention justement de ne pas croiser trop de personnes, mais je me suis permis quand même quelque chose. Mais finalement, je me suis rendu compte que moi, je vivais bien la situation Ouais, par rapport à d'autres personnes. ah ouais. Juste avant le confinement, je crois qu'un, 2 jours avant le confinement, j'étais en réunion chez un ami là, et il y avait Ouais, la ouais, ouais. peur dans toute la soirée. Et moi, là, je me suis dit, waouh,
C'est incroyable. Et c'est là que j'ai aussi pris la conscience que moi, finalement, je me permettais aussi d'être confiant, d'avoir une confiance en la vie incroyable, de croire à ce qui doit être, Ouais. à croire à mon chemin à moi, et puis à croire finalement que ma perception, elle était juste. Pour moi, en tout cas, elle était Ouais. juste, elle était correcte. Mais ça C'est n'aurait pas ça, en été fait. possible Ouais. sans la pleine conscience et dans tout le cheminement que j'ai fait. Mais tu vois, c'est fou, c'est que moi, je me suis aussi observée à travers tout ça. Et effectivement, quand je te racontais tout à l'heure que j'étais parfois dans mes peurs, que j'arrivais pas en fait à me raisonner malgré le fait de connaître ces outils, le fait de… En fait, c'est vrai qu'il faut… Malgré le fait de développer cette vigilance, il y a des moments, c'est comme si c'était plus fort que moi, tu vois. Alors après, bien évidemment, j'essaye quand même de ramener la paix dans mon esprit, en méditant, en me recentrant, tu vois. Mais c'est vrai que en ce moment, je me rends compte que j'ai plus de mal. Donc, Mm. écoute, c'est comme ça, il faut aussi apprendre à l'accepter, hein. Et puis, du coup, je me dis que bon, cela aussi changera et Mm. que pour moi aussi, cette période de confinement a été une très belle période, malgré tout ça, malgré ce que je t'ai raconté, parce Mm. que je me suis rapprochée de ma famille, j'ai pu passer des moments exceptionnels avec eux, partager des moments aussi privilégiés avec mes amis via Zoom, via WhatsApp, créer plein de vidéos pour mon association, des choses comme ça, tu vois, ça a été très, très positif. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, pendant cette période, j'ai eu de très belles expansions, c'est-à-dire j'ai découvert de belles choses sur moi, mais j'ai eu aussi de grosses contractions. Et ça, c'est pour moi ce Mm. qui a été le plus assez surprenant. C'est que finalement, bon, les expansions, les contractions, ça fait partie de la vie, hein. Mais c'est, tu sais, l'amplitude entre les deux. Les super Ouais. waouh, les wow, Ouais. wow. Et ça, je dis, mais putain, comment ça se fait que j'en suis encore là, quoi? Et là, tu dis, bon, allez, Hélène, ça aussi, il faut l'accepter, tu vois. Ça aussi, ça fait partie des trucs qu'il faut accueillir. Et voilà. Mais ça, c'était un challenge assez sympa, hein. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi de l'expérience. Et je sais que, voilà, je me suis aussi redécouvert. J'ai encore atteint des limites en me disant, voilà, essaye de… Voilà. Mais la leçon, c'est en ce moment, mon besoin du moment, c'est essaye de ne pas trop te prendre au sérieux, justement, Mm. de remettre du fun et de te foutre un peu plus la paix parce que, punaise, si même, tu vois, voilà, c'est s'accorder le droit aussi de se détacher du résultat, vraiment, Ouais, tu vois. c'est ça. Parce C'est qu'en la fait, clé, c'est je me vraiment la suis clé, rendu ça. compte que j'étais beaucoup dans l'attente de ce que pouvaient faire les autres, l'attente de ce qu'ils allaient dire. Et du coup, ça me met une pression, ça leur met une pression alors qu'ils n'ont rien demandé. Mais keep cool, quoi. Enfin, je veux dire, Mhm. prends ce qu'il y a à prendre et puis déjà contente-toi de ce que Dieu ou la nature met dans ton assiette en étant dans cette gratitude, dans cette Ouais, reconnaissance. Et puis fais confiance, quoi. exact, ouais. Là, Fais tu viens de dire un confiance. terme exceptionnel, c'est la gratitude. Mais oui. Moi, pendant le confinement, gratitude parce que la nature, elle se remet en place, elle Mm. se régénère, il y a moins de pollution, il y Ah avait oui, tellement aussi de bonnes choses c'est à clair. travers tout ça. Et les médias nous montraient tout le contraire. Et Mm. finalement, cette période a fait, je suis pas pro-écolo, mais je suis content pour ma planète qu'elle s'est régénérée et Ah ouais. ça fait partie de la vie. C'est un processus naturel. Et encore une fois, quand tu parlais d'expansion, contraction, je dis pas que j'étais platonique, hein, pas du Non, tout. non, non, bien sûr. Mais j'ai l'impression que maintenant, au niveau de ma vie, j'ai cette foi, cette confiance comme quoi on voit beaucoup de partage là, ça va aller. Oui. Et que maintenant, je pense, après mon 1 burn-out 3/4, j'ai compris la leçon et que maintenant, je change complètement de perception. Et puis, je suis dans l'acceptation de plein de choses, mais je mets mon énergie où je veux aller. Et puis, Ouais. ça, c'est vraiment la chose principale que je fais. C'est génial. En tout cas, je pense que ça peut être ton message aujourd'hui est vraiment très inspirant et ça va tout à fait dans le sens de ce que moi je peux partager aussi dans le cadre de mes lives ou Mm. voilà, parce qu'après l'idée c'est pas de se dire je suis mieux qu'une autre ou quoi que ce soit, c'est simplement de se Mm. dire voilà, nous on marche un peu le terrain, on a découvert le monde du développement personnel, le monde de la pleine conscience, de vivre l'instant présent, d'apprendre à se connaître pour finalement ne plus vivre dans l'ignorance de qui l'on est et c'est effectivement ce qui fait la différence, hein.
Du coup, Antonin, là, ça fait déjà un petit moment là qu'on se parle, donc je pense qu'on va Oui. bientôt pouvoir clôturer l'interview, enfin, si tu es OK. Mhm. Euh, voilà, toi, aujourd'hui, quels sont tes projets? Comment on peut prendre de tes nouvelles si, parce que certainement les gens auront aussi envie de te retrouver, tu vois. Comment on fait pour te suivre aujourd'hui et puis en savoir plus sur toi? Alors, actuellement, je suis vraiment en train de construire tout ça. J'ai des projets complètement différents. On avait parlé de mon association contre le burn-out, mais finalement, c'est toutes mes prises de conscience dernièrement ont fait que moi, j'ai tellement gratitude pour avoir eu mon burn-out trois quarts que je peux pas. Moi, c'était pas si vieux hein, que j'ai voulu lancer ça. Je voulais appeler ça performer sans brûler. Et en Oui, fait, je me suis rendu compte, qu'est-ce que j'allais donner aux gens? C'est donner des outils pour que les gens ils aillent jusqu'à la limite, se voir aller jusqu'à la limite, jusqu'au mur, de reculer d'un pas et de faire ça tout le long. Et je suis pas du tout cohérent avec ça. Parce ouais, que maintenant, moi déjà, le terme performance, je l'aime pas. ouais, Et enfin bref, mais c'est une super prise de conscience parce que j'étais sûr de mon projet et là, je me suis dit non, il y a quelque chose qui cloche. Par contre, je me suis rendu compte avec la pleine conscience et avec que moi, les outils que j'ai mis en route pour sortir du burn-out et pour avoir une meilleure vie, ça veut dire la pleine conscience, ça veut dire la reprise d'un sport. Je suis en train de créer un programme en lien avec la pleine conscience et la course à pied. génial. Et donc, ça sera un programme en ligne où je vais donner des outils pour apprendre à courir selon ma méthode. Hein. Ouais. Je suis pas un marathonien du tout. Hein. Je vais en faire un, mais la course à pied, pour moi, ça a toujours été difficile. Mais avec la pleine conscience, avec tout ce qui est énergétique, tout ça, j'ai une perception différente peut-être qu'un autre sportif a aujourd'hui. Donc, je veux partager ça. Et je suis vraiment au niveau énergétique, j'ai une conception de la chose qui est juste, j'ai des prises de conscience incroyables. Donc, j'aimerais me tourner vers la guérison aussi, au niveau des soins énergétiques. Oui. J'ai fait un cours Reiki, mais j'ai conscientisé pas mal de choses à ce niveau-là et de partager la pleine conscience aux gens. Donc, Ouais. pour l'instant, je suis en construction, je suis en train de vraiment de mettre mon accent là-dessus. Je suis dans D'accord. l'écriture de mon livre aussi Ah, qui génial. va raconter ma vie, qui va à 3000 pieds de hauteur, hein, raconter un petit peu ce que j'ai vécu et les blessures que j'ai et comment les extraire, tout ça. Enfin, Ouais. et ce que je vis actuellement et ma vision de la vie, en fait. Ouais, Et ce livre, génial. je pense qu'il va sortir en fin d'année. Donc, je travaille dur là-dessus. Donc, j'ai plein de beaux projets. J'ai encore pas vraiment de site comme ça. On peut me trouver sur Facebook. Ouais. Et je partage de temps en temps des choses. Je partage aussi des choses de personnes qui m'inspirent et je suis en construction de tout ça. Ouais, Donc, c'est ça génial. va s'en venir bientôt. Il faut rester un peu patient. Mais Oui, j'ai ben, plein de belles choses à partager. un pas à la fois, hein, comme Un diraient nos pas à amis la fois, canadiens, exactement. polé, hein, un pas à Pour la l'épauler. fois. C'est comme ça qu'on arrive aussi à se construire. Et ce qui est important finalement, c'est de savoir vers quel sens, enfin, dans le sens de notre vie et le pourquoi on fait les choses, et surtout d'être le plus possible, d'avancer en cohérence avec qui l'on est Mhm. profondément, c'est-à-dire nos valeurs, nos priorités. Et pour ça, effectivement, ça demande de tourner le regard vers soi Ouais. pour apprendre à se connaître davantage. Mhm. Écoute, Antonin, franchement, je suis vraiment très, très contente. Je te remercie infiniment pour ce super bel échange qu'on a eu aujourd'hui. Vraiment, merci infiniment. Voilà, puis bon, bah, du coup, tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, les personnes qui étaient présentes pendant l'interview, merci à vous de vous être connectés. Puis celles qui auront le plaisir de nous écouter a posteriori, soit sur YouTube, soit sur Facebook, merci à vous d'être restés si longtemps pour nous écouter. J'espère de tout cœur que vous avez pu trouver les réponses à des questions que vous vous posez autour du burn-out, comment en sortir, quelles clés pour justement retrouver qu'il y a une vie, plus de sens, plus de conscience. Donc, bah, nous, on se dit à très bientôt. Je vous réserve encore plein de petites surprises avec plein d'autres interviews. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook de notre association Le Burnout Parlons-en, notre page YouTube de Cœur à Cœur.
Et puis, bah voilà, aussi sur Insta, toujours sur la page de Facebook, Insta, pardon, l'association Le Burnout, parlons-en. Merci infiniment, merci à toi Antonin, et puis à très très Merci bientôt. beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye Merci, tout le monde. merci beaucoup. Au revoir.